Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Ce message est adressé à toutes les filles et à tous les fils de la Côte d'Ivoire avec l'intention politique à ce moment précis. Alors, l'heure est sonnée que chacun dit son mot par rapport à le temps et l'actualité. Donc, il est normal que chacun se lève à temps. Comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que de guérir. Alors, ce que nous voyons à ce temps-ci n'est pas du tout bon, n'est pas du tout appréciable. Voilà pourquoi il faut se lever à temps, faire ce qu'il faut à temps, avant qu'il ne soit trop tard. On voit comme si les gens sont en train de devenir fous, excusez-moi du terme. On voit comme si une maladie est en train de s'introduire au milieu des fils et des filles, des familles entre autres. On est étonné de la situation. Mais nous, notre devoir, c'est d'éveiller des consciences. Et on ne s'empêchera pas de faire cela. Alors vous devez savoir, les frères et sœurs, que la politique est venue vous trouver. Et la politique ira pour vous laisser, bien sûr. Si celui qui veut se rappeler de cela verra que avant même que Houphouët ne soit président en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivaient ensemble. Voilà pourquoi la devise ivoirienne n'a pas oublié de mettre deux mots qui parlent de la communion, c'est-à-dire l'union et discipline. Qui dit union parle de vivre ensemble. Qui dit discipline est que quelqu'un soit discipliné d'accepter tout le monde. C'est-à-dire un fou qu'il accepte, il arrive à accepter un fou, il arrive à accepter un bête, il arrive à accepter un malade, il arrive à accepter qui que ce soit car il est discipliné. Donc vous viviez ensemble, la politique est venue vous trouver et il ira pour vous laisser. Ne vous déchirez pas à cause de la politique. Avant que Houphouët ne soit président, il a trouvé que vous étiez ensemble et que le pouvoir est parti des côtés des autres ethnies, c'est-à-dire des Yakuba, laissant maintenant des Baoulés vivre avec des Djoula et des Yakuba ensemble. La politique est venue les trouver, c'est-à-dire le pouvoir s'est introduit à un camp et reparti pour les laisser, c'est-à-dire il est parti de l'autre camp. De ce camp-là aussi, ça s'est retrouvé dans le camp des BT, laissant maintenant les Yakuba vides, en train de vivre avec toute la nation, bien sûr. C'est-à-dire des Djoula, des Baoulés, des BT. Les Yakuba, la politique est venue s'introduire chez eux, c'est-à-dire le pouvoir est venu chez eux, les trouver en train de vivre avec les gens et partir pour les laisser avec eux. Le pouvoir est revenu où? Chez les Djoula. Maintenant, laissant les BT vivre encore avec les Yakuba et les Baoulés ensemble. Le pouvoir, ça ira où encore? Ça va laisser les Djoula vivre avec les uns et les autres. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous déchirer à cause de la politique. Cherchez à penser à votre avenir. Si vous pensez un peu, si vous pensez à des choses un peu, vous allez voir, les politiciens s'en foutent carrément de vous. Et le premier ministre actuel, Ahmed Bagayogo, ne cache à personne. Il a dit, quand c'est bon,
et il ne vous appelle pas. Et c'était vrai, c'était mieux, c'était du miel entre président Alassane Ouattara et président Arikona Bédié. Ils n'ont appelé personne de venir prendre un goût avec eux. Aujourd'hui, c'est à l'un et l'autre fait appel à leurs militants de venir faire quoi que ce soit pour eux. Ça dit quoi? C'est d'être malade de ne pas comprendre ça. Excusez-moi du terme encore une fois. Le ministre ne cache pas. Il a dit, c'est à vous maintenant. Vous vivez ensemble, restez ensemble. Ça vous arrange. Évitez de vous donner à la politique comme ça. Et regardez comment. Si quelqu'un, si des chefs de l'État, si des dirigeants, si des patrons en vous, pensez réellement à vous, au nom de tout ce que je cherche, cela n'allait jamais encore se déchirer, les uns trouvant dans un autre camp, en train de se clasher aujourd'hui, se bombarder des mots aujourd'hui, qui sera risquant de faire tomber le pays encore dans le bain du sang. Ils allaient éviter ça là à cause de votre respect. Mais les 3000 morts, les Ivoiriens ont oublié déjà. Ils sont couchés dans les tombes. C'est fini pour eux. Ils sont couchés, c'est fini. Les gens ont oublié. On appelle encore au sang, au bain de sang. Hein? Vous reconnaissez les politiciens, surtout ceux qui seront au pouvoir. Si l'autre s'accroche, qu'il a le droit de faire ses mandats, vous allez beau faire, rien ne va arriver. Pourquoi mettre le pays dans cette tension encore? Et rien ne va changer. Hein? Vaut mieux de vous réveiller à temps. Ça n'arrivera pas. Ils vont mettre tout en place pour être là. Vous aussi, eux aussi, ils vont tenter de faire tout pour que les autres quittent. Et ça n'arrivera pas. Et le résultat, c'est les innocents qui vont tomber sur les terrains. Donc évitez ça, les chers parents. Réveillez-vous. C'est-à-dire, ce que je pense, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Quand je regarde les anciennes vidéos de ceux-là, comment ils sont ensemble, à cause de leur prix du pain aujourd'hui, se sont déchirés, en train de se lapider des mots aujourd'hui, en train de créer des tensions aujourd'hui. Vraiment, ce n'est pas la peine. Hein? L'autre dit, selon l'article 183, alors vous ne devez plus être candidat. L'autre dit, selon la nouvelle constitution, nous avons le droit d'être. Alors, chacun braque ses preuves. Chacun braque ses preuves, bien sûr. Chacun braque ses preuves, bien sûr. Mais ils ne vont jamais cesser. Ils sont tous prêts en l'air là, les frères. Ils sont tous prêts. Mais c'est à vous de ne pas vous donner. Donc, c'est d'aller voter, qui que vous choisissez, qu'il soit le président, c'est tout. Arrêtez les manifestations, arrêtez aussi en train de fêter, en train de lever les tensions par-ci, par-là, pour l'autre. Hein? Donc, ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont tués pour les uns et les autres pendant les élections passées, mais aujourd'hui, ils ne les reconnaissent même pas. Mais qu'est-ce qui vous prend encore? Voyez-vous déjà les violences que vous êtes en train de faire? En réalité, moi, avec tout ce que nous on voit, les politiciens ne sont pas des causes souvent. Puisqu'on voit eux tous en train d'appeler leurs compatriotes à être patients,
à ne pas céder à les provocations. Mais pourquoi ça arrive encore? Souvent, on ne peut pas... Regardez quelques tensions qui s'est passé. Il y a le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictougou, qui a accusé Mme Simone Gbagbo d'être... c'est-à-dire d'être la tête de ce qui s'est passé, des trucs qui s'est passé chez elle, bien sûr. Elle aussi va prendre les mêmes mots que Adama doit arrêter ce genre de mots, car chez Adama aussi à Beauville, il y a ce genre de cas qui se sont passés. Donc Adama est-il responsable de cela? Donc cela veut dire nul n'est responsable de ces troupes chez l'un et l'autre. Donc vous voyez les gars, c'est-à-dire vous partez vous entretuer, vous partez faire des violents à cause de eux, mais il vient quitter derrière vous. Les uns sont en train de dire c'est l'autre, l'autre dit non, c'est pas moi. Donc c'est comme c'est vous-même qui sont allés faire cela seul. C'est vous-même qui êtes allé faire cela seul. Pour qui tu es en train de faire, tu es déjà derrière toi. On n'est pas encore allé à quelque part. Hein. Mais vaut mieux d'arrêter cela. Allez-y, votez qui vous voulez. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça n'arrive pas qu'on se tue, on s'entretue. Ça va partir pour nous laisser les uns et les autres. Vous êtes voisins, vous êtes des amis. C'est dans la boutique de l'autre là, ça va acheter les huiles et tout que ce soit. C'est les terrains, les champs de l'autre que l'autre a acheté en train de planter ses fruits à ce moment-là. Hein? Quand la femme de l'un est enceinte, c'est-à-dire c'est chez son frère, il va rentrer, aller taper la porte. Vraiment, apprêtez-moi votre voiture afin qu'on aille déposer ma femme à l'hôpital. En ce moment-là, le politicien pour qui vous tuez ne serait pas là à ce moment. C'est-à-dire c'est vous les voisins, c'est vous qui allez vous aider pour vos problèmes différents. C'est pas à vous encore d'aller vous tuer à cause de qui que ce soit. Et c'est un monde drainé par deux mondes, c'est-à-dire le monde musulman et le monde chrétien. C'est-à-dire il n'y a aucun verset coranique ni aucun hadith qui demande à un musulman de tuer une personne injustement à cause de Dieu injustement. Ça n'existe pas. Hein? Le Coran nous dit dans Sourate 5 verset 32, Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faqaynama qatala nasa jami'a. Celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. C'est ce que le Coran dit. Donc il n'est pas permis en islam de tuer une personne, même à cause de Dieu, sans preuve, sans une cause véritable et préalable. C'est-à-dire les légitimes défenses, ou encore la personne a commis des crimes. Sans ce genre de cas, il n'est pas permis qu'on tue une personne, même à cause de Dieu. Et quand c'est dans la Bible, qu'est-ce que Jésus dit encore aux chrétiens? Hein? Il dit bénissez. Bénissez ceux qui vous persécutent. Jésus demande aux chrétiens d'aimer leurs ennemis, de bénir ceux qui les maudit même. Mais les frères musulmans, ne vous maudissez pas. Vous êtes des amis, vous êtes des frères. De l'autre côté, le Coran, d'ailleurs même le Coran dit, les gens qui sont prêts à se rallier aux musulmans, ce sont des chrétiens. Au détriment des juifs. Donc, vous allez, ça dit, je ne sais pas, c'est-à-dire, ni l'un ni l'autre, les deux livres, aucun n'est permis à l'autre de tuer une personne à cause de Dieu, hein. Mais vous partez tuer maintenant à cause d'une personne. Jésus dit, il vous avait été dit, tu ne tueras personne. Mais moi je vous dis, celui qui se met en colère à cause d'une personne a déjà commis le péché. C'est-à-dire la loi même, selon Jésus même, tu te fâches seulement, tu te mets en colère seulement contre ton frère, tu as déjà commis le péché. Mais
de l'autre côté, on part à l'église, de l'autre côté, on part à la mosquée. Mais on met tout ça derrière, devant ceux mêmes qui nous maudissent de jour en jour, les religieux. Et vous voyez, quand ça va finir, vous allez voir, un religieux parle ici, il est en prison. Un religieux parle de l'autre côté, il est en prison. Mais c'est après tout ça, maintenant, c'est vous qui allez vous entretuer. Toi, tu dis, tu as Allah en toi ici. Toi, tu dis, tu as Jésus-Christ en toi ici. Vous vous tuez, vous vous entretuez à cause de... Regardez, n'allez pas prier dans un lieu de culte. Car c'est l'enfer, votre destination. Donc, après tout ça, le message que je lance à l'un et les autres, vraiment aimez-vous. Arrêtez de vous détruire encore à cause de la politique. C'est vous-même qui faites, c'est à vous, c'est vous qui sont capables encore de faire revenir les politiciens à la raison normale. On devrait dire à l'autre, ah, hier, vous étiez ensemble ici, on a applaudi pour vous, on a tout fait pour vous, mais aujourd'hui, c'est toi qui es de l'autre côté, l'autre est de l'autre côté, ton propre premier ministre est de l'autre côté, il te bombarde aujourd'hui, et toi, tu le bombardes aujourd'hui. Hein? Ça cause de vous encore. Nous, on va se tuer. Vraiment, réveillons-nous comme ça. Le sang a trop coulé en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Et c'est en train de se préparer encore. Et personne d'entre eux n'est en train de dire retour, attendons, n'allons pas. Chacun s'est dit prêt. L'autre dit on te garantit, ne le fait pas. C'est-à-dire quand il va faire, ils sont prêts à quelque chose. Lui aussi, il dit si vous êtes prêts pour violent, alors celui qui sera l'auteur de violent, il va nous entendre. C'est-à-dire chacun est prêt de leur côté. Mais eux-mêmes là, c'est-à-dire, je pose une question pour terminer. La crise post-électorale qui s'est passée, c'est-à-dire des dirigeants, des chefs qui ont été sur les deux camps. Je veux savoir s'il y a eu un mort parmi les chefs sur terrain. Hein? Les grands têtes, les grands goundés, comme on dit. Il y a eu lequel qui est mort entre eux? Il n'y en a pas. Si ce n'est IB, qui a été aussi tué par son propre camp, parce qu'il a refusé d'obéir aux autres, à part celui-là, qui a été le victime de son propre camp, qui est mort dans ces affaires-là. On dit sortez. Il y en a même qui disent sortons, allons-y. Mais ils ne sont jamais là. S'ils sont là, dès que ils sont partis. C'est vous qui allez rester. Hein? C'est vous qui allez rester. C'est des jeux. On ne peut pas rentrer dans toutes les profondeurs quand on n'a pas assez de temps. Donc ici, là, j'ai dit, et c'est clair, mieux vaut prévenir que de guérir. J'ai prévenu, comprenez-les. Si vous comprenez, vous allez être sauvé et vous allez sauver votre frère. Mais si vous n'attendez pas, quelqu'un va dire ce jour, un jour, un frère avait dit cela sur les réseaux, mais on n'a pas écouté. Donc ici, il dit que la paix de Dieu soit sur tout le monde. Salam alaikum.